Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et c'est le moment d'accueillir notre trophée Europe 1 La France bouge. Chaque jour, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient nous présenter son projet qui a moins de 3 ans pour essayer de vous convaincre, mais également recevoir les conseils de notre partenaire de CCI France, Nathalie Carré, et de notre grand patron du jour, aujourd'hui Christian Schmitt de la Brélie, directeur général de Clésia et membre de l'Institut de l'entreprise. Bonjour Yann Louboutin. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous venez de Brest, vous avez des liens familiaux avec un grand nom de la chaussure? Il ne me semble pas, non, pas à ma connaissance. Pas que vous sachiez, très bien, comme ça au moins c'est dit. Vous en tout cas, vous avez fait un BTS de design de produits, et à l'issue vous avez eu envie de créer votre projet avec du sens, on en parlait. Vous avez décidé de créer Fil and Fab, une entreprise qui recycle des filets de pêche. Pour en faire quoi? Eh bien, vous avez 1 minute pour nous l'expliquer, c'est à vous. Ça marche. Comme vous le disiez, donc Filet Fab, c'est un projet en fait qui a commencé juste après les études. Donc j'en fais partie. Théo Després, mon associé, en fait partie. Thibaut en faisait partie. Et Georges en fait aujourd'hui partie. Donc ça, c'est tous les associés. Et en fait, l'idée initialement, c'était de faire un projet localement avec une ressource locale du territoire. Donc les filets de pêche, c'était une évidence étant donné qu'on était basé à Brest. Et en réfléchissant, en pivotant un nombre de fois assez important, on s'est rendu compte que la problématique était suffisamment grande pour voir plus grand et de se dire qu'on ne répondrait pas par le design mais par la création de filières. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se présente vraiment comme la filière française de revalorisation des filets de pêche usagés par la production, la commercialisation d'un granulé en plastique qui s'appelle Nilo, qui est 100% issu de filets de pêche et qui va pouvoir être utilisé dans tout un tas de produits divers et variés, aussi bien des montures de lunettes que des manches de couteau, que des pièces techniques pour le bâtiment. Il y a vraiment un panel assez important de pièces qui peut être imaginé avec ce matériau-là, qui est en plus un matériau vertueux puisqu'utilisé avec des filets de pêche usagés. Merci beaucoup Yann. Vous fabriquez de la matière première finalement pour l'industrie à base de filets de pêche. C'est exactement ça, tout à fait. Alors, comme chaque jour, Nathalie Carré a étudié votre projet pour voir quelles sont ses qualités, éventuellement ses défauts ou les points à améliorer, on va dire. Nathalie, qu'est-ce que vous pensez du projet de Yann ? Alors bonjour Yann. Bonjour. Alors, les filets de pêche en plastique, ça représente 25% de la pollution marine. Et en plus, à partir du 1er janvier 2025, les bateaux de pêche auront l'obligation de recycler les déchets issus de leur activité. Donc c'était important de leur proposer une solution. Puis ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est le côté filière. En fait, vous êtes une entreprise au service d'un écosystème d'entreprise au service de la planète. Alors des suggestions, déjà plus d'explications pour rassurer. Côté pêcheurs, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui devront respecter des obligations, apporter plus d'informations pratiques. Comment ils font quand ils doivent jeter un filet? Ils se contentent de le déposer dans une benne sur le port? Est-ce qu'ils peuvent mettre tout leur filet en vrac ou il faut faire un tri préalable? Est-ce qu'ils donnent leur filet? Est-ce que vous leur rachetez? Bref, comme vous êtes déjà présent dans plusieurs villes, faites une vidéo et racontez l'histoire de la collecte pour montrer aux pêcheurs que c'est facile. Puis pour les fabricants qui ont besoin de matières premières, il manque peut-être un comparatif avec d'autres matières plastiques sur la résistance, la durabilité, je sais pas, l'adaptabilité et le prix aussi, puisqu'il y a d'autres polyamides recyclés comme Econyl par exemple. Donc c'est intéressant de comparer pour donner à décider aux fabricants. Puis pour aller plus loin, peut-être que vous pourriez ajouter un acteur dans votre filière qui sont les structures qui récupèrent les filets de pêche qui sont au fond de la mer et qui provoquent de gros dégâts, histoire d'aller encore plus loin dans la protection de la planète. Et enfin, côté filière, c'est un vrai besoin, mais ça brouille peut-être un peu l'image du fabricant. On a presque l'impression que vous êtes une structure publique au service de la filière maritime. Peut-être qu'il faudrait donc plus distinguer dans la communication l'entreprise de la filière. Vous êtes un fabricant de fils de polyamide recyclés français qui simplifie la vie des professionnels de la mer. Bon alors merci beaucoup. Nathalie, moi je suis très impressionnée par les connaissances à chaque fois Nathalie. Yann, vous répondez quoi? Il y a beaucoup de bonnes idées forcément, il y en a certaines qui sont plus envisageables que d'autres. Je pense notamment à la sensibilisation auprès des pêcheurs par exemple. Aujourd'hui les filets fantômes, donc ceux qui sont dans les océans, c'est un sujet qui est très important mais qui est très complexe sur lequel on ne s'attaque pas encore, peut-être un jour. Quand vous aurez des moyens. Quand on aura déjà grandi, actuellement il y a déjà une problématique qui est énorme sur les filets qui sont déjà ramenés par les pêcheurs. C'est une première action vertueuse de leur part. On va déjà s'atteler à cette tâche-là et puis on verra pour la suite. Mais je note toutes les bonnes idées en tout cas, merci. Qui sont vos clients Yann aujourd'hui? Alors nos clients ils sont très variés, ça peut aller de la société qui travaille dans le luxe, je pense à Ulysse Nardin qui fait des montres
suisse avec notre matériau, jusqu'à des produits plus grands que public. On parlait tout à l'heure de montures de lunettes, donc ça c'est avec Armorlus que ça a été réalisé. Et puis à côté de ça, on va avoir aussi des pièces techniques qui peuvent être utilisées dans des secteurs assez différents, aussi bien le bâtiment que l'industrie nautique, etc. Donc on a un panel de possibilités qui est vraiment très large avec notre matériau. Il est facile à utiliser ce matériau pour l'industrie? Ça se manipule facilement? En fait, on a fait le choix de produire un granulé parce que le granulé, c'est l'élément de base de toute l'industrie plastique, ce qui fait qu'il s'utilise exactement de la même manière. Par rapport à un polyamide conventionnel, Nilo, donc un polyamide 100% filet de pêche recyclé, ce sera exactement la même chose en termes d'utilisation, de température, etc. Et de performance également. Christian Schmitt de la Brélie, vous avez 2 casquettes, donc celle de directeur général de Clésia, également celle de membre de l'Institut de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Yann ? La dynamique est assez vertueuse, comme vous le disiez tout à l'heure, mieux valoriser finalement les atouts de cette économie circulaire et de bien expliquer de ce que vous faites et en amont et en aval, et puis aussi, là aussi, proposition de l'Institut, faire en sorte qu'on puisse, y compris dans la commande publique, mieux valoriser cette économie circulaire. Alors qu'aujourd'hui, le prix est souvent la première. Il n'y a pas un tout petit effort là en ce moment quand même? Alors il y a une loi qui a été passée, climat et résilience, mais dont les ordonnances doivent être publiées peut-être après 2026. Donc allons plus vite. On en voit de plus en plus des entreprises comme ça qui spécialisent dans le recyclage. Est-ce que c'est selon vous un phénomène de mode ou est-ce que c'est vraiment de toute façon on est obligé d'aller vers ça et oui c'est vraiment une nouvelle économie qui... C'est une tendance qui aujourd'hui s'inscrit durablement dans les préoccupations à la fois des concitoyens, de choix des consommateurs. On pensait que finalement les choses n'étaient pas si claires, mais on voit bien qu'on peut avoir du boycott de certaines entreprises si elles ne pratiquent pas de manière accrue ce genre d'évolution d'économie circulaire et de recyclage. Yann, vous avez besoin de quoi, vous, aujourd'hui ? Actuellement, nous, on a besoin de crédibiliser l'utilisation de notre produit. C'est un matériau qui est nouveau, qui doit convaincre un certain nombre d'entreprises. Et puis, voilà, vous avez des grands noms quand même déjà. Ils vous font un peu de pub, ça marche Ouais, il nous faut encore un petit peu de projets à développer pour gagner en crédibilité. Et puis surtout, ce qui est important en ce moment, c'est la phase de levée de fonds qu'on a amorcée avec les premiers tours de table. Et du coup, forcément, qui dit industrie dit investissement, aussi bien en manière humaine avec des compétences qu'avec des machines. Donc voilà, c'est un processus qui est actuellement enclenché et qui est un besoin important pour la société pour se développer. Dans 5 ans, vous voyez où ? C'est que vous serez passé de la TPE à l'ETI, un grand groupe. ETI peut-être pas, grand groupe encore moins, mais en tout cas l'objectif de Filet Fab, c'est de se développer et d'à terme pouvoir collecter l'intégralité du gisement français qui est estimé entre 600 et 800 tonnes et de pouvoir le granuler, faire une matière de tout ce gisement-là et qui sait peut-être voir plus loin, intégrer de nouveaux savoir-faire, intégrer de nouveaux matériaux, de nouvelles ressources. Aujourd'hui, le panel, il est pareil au niveau de ce qu'on peut faire. Les possibilités d'évolution sont aussi très larges, mais on voit plutôt à court terme avec cette levée de fonds qui va être déterminante pour la suite. On parlait tout à l'heure des stages de profs en entreprise. Il y a aussi vous êtes prêts, vous, à prendre des gens, venir découvrir ce que vous faites ? Mais c'est quelque chose qu'on fait indirectement, c'est plutôt avec les élèves fatalement, mais on travaille beaucoup avec leurs professeurs aussi. Actuellement, petite anecdote, on travaille avec la BBS, donc la Brest Business School, et leurs professeurs pour nous accompagner sur les questions marketing de la société Filet Fab. Donc il y a déjà un échange qui se fait avec les professeurs. Très bien. Merci Yann Louboutin, cofondateur de Fil and Fab, une start-up qui recycle donc les filets de pêche pour faire quoi? C'est un matériau innovant, plastique innovant. Comment on peut l'appeler comme ça. C'est un polyamide innovant. Ouais. Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous envoyez votre candidature à e1-lafrancebouge@europe1.fr. Charlotte Barrican et moi lisons toutes les candidatures. Nous sommes toujours avec Christian Schmitt de la Brélie de l'Institut de l'entreprise. Nous arrivons déjà à la dernière partie de notre émission.